Alors, oui, c'est ça. C'est l'aventure. Alors, on est au mois de décembre, puis c'est le fun à cette heure, l'intelligence artificielle. Je ne veux jamais demander à l'intelligence de préparer un message pour moi. Que Dieu me garde de faire ça. Parce qu'elle peut faire ça. Elle peut dire, prépare-moi un sermon de 8 pages sur telle affaire, puis je ne veux jamais faire ça. Mais quand on cherche, quand on cherche, fais pas ça à aider. OK. Mais quand on cherche, c'est le fun. Tu veux chercher quelque chose, je dis, est-ce que tu as des suggestions de séries pour l'avant? Alors, l'IA m'a proposé 3 thèmes. Évidemment, l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va rapidement, je pourrais taper sur Google puis passer. Wow! La musique qui part tout seul. On pourrait chercher sur Google, tu sais, séries sur l'avant, tu sais, puis j'arriverais à la même chose, mais ça me prendrait 1 heure et demie. Là, je dicte ça, ça me prend 1 minute ou moins, j'ai des éléments, des pointeurs. Alors, une des séries qui était proposée, c'était intéressant, c'était sur 4 thèmes concernant 4 dimanches de l'Avent. Évidemment, le 4e, ça va être notre fête de Noël, fait que ça va être un peu modifié, là. Mais ce matin, on va parler de l'espérance. Noël, qu'est-ce que ça devrait faire? Ça devrait amener l'espérance aux gens. Ensuite, on va voir la paix que procure Noël. Ensuite, la joie. Et le 4e, ça va être un amalgame de l'amour et du thème de notre événement de Noël, de notre dimanche matin de Noël. Alors ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur l'espérance. Alors on vit dans un monde instable et cruel. Je ne veux pas être sombre aujourd'hui, mais on a eu l'an passé, malheureusement, 2 décès dans la famille de Suzette, le père de Wisselyne, dans des contextes dramatiques. Puis on a l'impression que c'est loin de nous, tout ça. On a l'impression que c'est loin de nous. Puis dans les derniers temps, je pense à tout ça, ça grouille un peu partout sur la planète. Puis je dis, ma génération n'a pas connu la guerre chez nous. Jamais le Canada était en guerre de mon vivant. Dans notre territoire, on a fait des efforts pour aider des fois des missions de paix, des fois des interventions. Mais c'est tout près de nous, ça. Il s'agit que nos voisins décident de prendre le bateau et de traverser l'océan avec un fusil. Vous comprenez? Mais on a l'impression des fois qu'avec le temps qui passe, la distance des lieux où il y a la guerre, que c'est loin de nous. Mais je réalise, ça peut arriver n'importe quand. On pourrait avoir des tentatives d'invasion du Canada. On a beau dire tout ce qu'on veut de l'oncle Sam au sud. Si on ne l'avait pas, l'oncle Sam au sud, ça ferait longtemps qu'il y aurait des plus forts que nous qui seraient débarqués au Canada, je vous garantis, avec toutes les ressources naturelles qu'on a ici. Alors, mais tout ça pour dire qu'on vit dans ce monde-là. Puis moi, dans les derniers temps, je pensais à ça, je me disais, merci Seigneur, mais ça peut arriver. Puis j'imagine l'Église du Québec, du Canada, qui est envahie, qu'on est envahi littéralement par la Chine, la Russie, peu importe. Comment on vivrait ça? On serait déstabilisé. On se dirait, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que c'est tellement loin de nous, en ayant vécu avec l'oncle de Suzette, le père de Wisselyne, cette année, ça me conscientise. C'est pas si loin que ça, finalement. Tous ces drames-là, la méchanceté, la cruauté humaine, c'est pas si loin que ça de nous quand il arrive un accident de voiture dramatique dans notre famille. On se dit, ça peut arriver à tout le monde. On pense qu'on est à l'abri quand on prend l'auto. Il ne faut pas prendre l'auto à chaque fois en tremblant et angoissé. Mais on réalise finalement, c'est proche de nous. La vie humaine est fragile. Alors, nous, les chrétiens, on doit garder ça en tête, même si c'est loin de nous, ne pas se terroriser nous-mêmes chaque matin, puis se dire ça peut arriver, puis vivre dans l'angoisse, mais de dire c'est une réalité qui peut frapper n'importe où. Merci, Seigneur, de ce qu'on vit dans un pays où on n'a pas ça. Mais les gens autour de nous qui n'ont pas le Seigneur, ils voient ça souvent encore pire que nous, parce que nous, à la limite, on s'élève au-dessus de ce genre de brouhaha-là, puis on se dit, OK, Dieu est souverain. Puis si jamais ça arrivait ici, si jamais il y avait des drames incroyables, à cause de la guerre, ben, Dieu est là. Puis, alors quand on lit l'Église primitive du début, persécutée, bon, les gens se convertissaient, puis ils savaient qu'en se convertissant, ils attiraient les foudres. Donc, ils savaient que ça faisait partie du deal. Mais nous autres, on se convertit, on peut vivre un peu de mépris, un peu de rejet, des fois de la moquerie, mais alors, nous-mêmes nourrissons notre espérance, notre bonheur parfait n'est pas ici.
Ça va être avec le Seigneur pour l'éternité. Et lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, ce qu'on célèbre à Noël, l'incarnation, c'était justement de venir apporter la solution à l'humanité, qui est en quelque sorte en deux temps. La première venue de Jésus il y a 2000 ans, qu'on fête à Noël, l'incarnation, la nativité. Mais la deuxième phase, c'est quand Jésus va revenir. Et Jésus a dit quand il va y avoir des bruits de guerre, puis il dit, sachez que le jour est proche. Donc, il va y avoir des troubles en augmentant précédant le retour de Jésus. Donc, ayons ça en tête et dans nos interactions avec nos collègues de travail, nos voisins, les gens de la banque alimentaire, notre famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur, parlons-leur de l'espérance malgré l'incertitude, peut-être les inquiétudes que la politique internationale nous font vivre ou que les gens vivent. Apportons l'espérance, apportons Jésus. Alors, le peuple de Dieu, malgré la part qu'il a dans les souffrances terrestres, parfois même plus grande en raison de son appartenance au Seigneur, ne doit pas voir les ténèbres, mais la lumière de Dieu au-delà des ténèbres. J'aimerais vous inviter à aller dans Exode chapitre 20. Il y a des vérités qui sont fondamentales dans la foi chrétienne, puis il y a des passages sur lesquels je reviens régulièrement, puis je suis désolé pour ceux qui me trouveraient donnant, pour ça je vais continuer. Parce que c'est des passages qui sont importants et qui sont fondationnels dans notre foi. Exode chapitre 20. Alors le Seigneur a appelé Moïse, on va dire Moïse, le gars qui avait abandonné son peuple en Égypte parce qu'il avait peur pour sa vie, qui est allé passer 40 ans dans la terre de Madian pour garder les troupeaux de son beau-père. Il a trouvé une femme, une belle famille, mais le Seigneur l'a appelé à retourner en Israël pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte et le conduire dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. Avec quelle intention? Pourquoi Dieu voulait emmener Israël dans la terre promise? Juste pour qu'il y ait une vie confortable? Je pose la question. Non, pourquoi? Pourquoi Dieu voulait les emmener là-bas? Pour qu'ils puissent découvrir Dieu. Quoi d'autre? Pourquoi Dieu voulait emmener Israël dans la terre promise? Juste pour qu'il y ait une vie confortable? Ou il y avait une intention plus grande que ça? OK. Martial, après ça, Anne? C'est en plein ça. Dieu voulait former un peuple dans un territoire, parce que nous, les peuples, on a des territoires géographiques, puis que ce peuple-là puisse être la lumière des nations. Anne, tu avais ajouté? Amen. Alors, Dieu voulait prendre un peuple qu'il a délivré de l'esclavage et qu'il voulait consacrer à son service, à son adoration, et que le monde puisse être témoin de ça. Puis, c'est ce qui est arrivé quand même par moment en Israël, ça n'a pas été régulier. Mais lorsque Dieu fait sortir Israël d'Égypte et qu'il leur donne les 10 commandements, donc les 10 préceptes pour avoir une relation harmonieuse avec Dieu, puis une relation harmonieuse avec nos concitoyens, notre prochain, Dieu leur dit au chapitre 20, Exode 20, verset 1, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et là, au verset 3, il commence, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, après ça, pas d'idole, puis ainsi de suite. Mais comment Dieu, prenons le temps juste quelques minutes au verset 2, qu'est-ce que Dieu révèle de lui-même? Dieu se présente lui-même. Qu'est-ce que Dieu nous dit de lui-même? Il nous dit son nom, c'est l'Éternel, c'est celui qui existe de toute éternité. Celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui existe par lui-même. Ton Dieu, envers Israël, il dit, c'est moi ton Dieu. Je ne suis pas un Dieu, je suis ton Dieu. Il y a un lien d'appartenance mutuelle. Et là, Dieu ajoute qu'il t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu s'apprête à leur donner des directives, comment vivre selon Dieu, mais Dieu leur rappelle, je veux juste vous rappeler qui je suis
pour vous donner ses directives. Si quelqu'un arrive ici et il vient nous dire, OK, on va changer les couleurs ici, on change le sens de la salle en bas, non, c'est plus des classes d'école du dimanche, on fait un gym pour s'entraîner, puis on va dire, t'es qui, toi? Bon, là, s'il dit, ben écoutez, c'est parce que je viens de donner 3 millions, Hugo, on ne vous l'a pas dit, vous êtes d'aller déménager, puis moi, je fais ce que je veux avec ça ici. Ah, OK, monsieur, merci. Il vient nous délivrer. Puis, vous comprenez? Tu voulais parler, Mariès, ou tu avais levé ta main, non? OK, je pensais que tu avais une question ou un commentaire. Alors, Dieu, avant de dire à Israël comment se comporter, comment vivre, il leur rappelle qui il est pour eux. Il leur dit, c'est moi l'Éternel. Moïse avait demandé, comment tu t'appelles? Ils vont me demander comment il s'appelle. C'est Yahweh, Jéhovah, celui qui existe par lui-même. Ton Dieu, et la principale chose que Dieu mentionne concernant ses actions envers eux, c'est la délivrance. Dieu se présente toujours à l'humanité comme le Sauveur, celui qui nous délivre. Pas juste celui qui nous rend la vie plus facile, l'enjoliveur. Dieu se présente comme le Sauveur, qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, puis en plus, c'était pas un endroit où vous étiez heureux là-bas avec des belles maisons à 1,5 million chacun sur le bord du Nil. Non, c'était la maison de servitude. Vous étiez réduits à l'esclavage. Alors Dieu se présente toujours à nous les êtres humains comme celui qui sauve. Le nom de Jésus, est-ce qu'il y en a qui se souviennent qu'est-ce que ça veut dire? Yeshua. Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus veut dire l'Éternel sauve. Dieu sauve. Dieu se présente toujours à l'humanité comme le Sauveur. Mon rapport avec Dieu, c'est premièrement un rapport d'une créature qui a besoin d'un sauveur, et si je suis un enfant de Dieu qui a été sauvé par ce Dieu, et au quotidien, j'ai besoin de son aide pour m'aider à passer par-dessus mes craintes, d'appeler des gens pour demander de l'argent, d'envoyer un courriel. Je ne vais pas toujours avec aisance, tu sais, avec ma robe de chambre chez moi, mes grosses pantoufles, téléphone, big shot, mes bagues, puis je suis habitué de brasser des gros millions. Quand j'envoie un courriel à quelqu'un, puis je dis, peux-tu te présenter notre projet? Je suis comme ça, est-ce que je peux-tu te déranger? Je me sens pas gros dans mes pantalons, mais je dis, Seigneur, aide-moi. Puis c'est intéressant parce que la semaine passée, avant qu'on soit en Colombie-Britannique, il y a eu plusieurs versets dans la semaine, dans l'application Bible. C'est pas toujours comme ça, mais là, quasiment à chaque jour, les versets, c'était des versets comme ça pour me fortifier. Peut-être parce que j'étais dans un état de plus d'insécurité, ça me parlait plus, mais il y avait le passage quand Paul dit à Timothée, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit qui nous remplit de force, d'amour, de sagesse. Fait que je dis, OK, je ne vais pas là comme le pauvre petit mendiant tout fragile, qui tremble, tu sais, mais oui, avec humilité puis avec reconnaissance, mais je peux aller avec courage et certitude, conviction appuyée sur Dieu. Alors le Seigneur se présente toujours à Israël, à nous, son peuple, comme le Sauveur. Alors durant ce mois de décembre, cherchons dans un monde d'incertitude, de cruauté, de désespoir, peut-être d'angoisse, à présenter Dieu le Sauveur. Et Noël, c'est ça. Oui, c'est des beaux cadeaux, c'est du temps en famille, mais c'est premièrement, avant tout, dans son origine. Pour beaucoup de gens, c'est plus du tout religieux, c'est plus relié à la foi. Mais leur dire Noël, c'est quand même la fête, la naissance du Sauveur, le Sauveur que Dieu a envoyé dans l'humanité. On va reculer encore un petit peu dans la Bible. On va aller dans Genèse, chapitre 3. Vous connaissez ça, hein, Genèse 3? Des marqueurs importants dans l'histoire de l'humanité, des éléments marquants. Genèse chapitre 3, on ne relira pas les versets 1 et suivants. Non, je vais résumer l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est lorsque Satan vient tenter Adam et Ève et que les deux, malheureusement, désobéissent à Dieu. Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme on dit toujours, je ne sais même pas que l'arbre était empoisonné. On imagine, nous autres, la pomme de Blanche-Neige là, qui est empoisonnée. Là. Ça ne dit même pas ça. Là. Ça dit juste que Dieu avait dit, lui, tu n'en manges pas, point à la ligne. Il est peut-être super bon. Tu ne sentiras rien dans ton ventre quand tu vas le croquer, à part peut-être du plaisir.
Mais ce n'est pas l'arbre qui est le problème, c'est l'interdiction. C'est-à-dire, l'interdiction n'est pas le problème, c'est le fait d'aller contre l'interdiction. Mais finalement, malheureusement, Adam et Ève mangent du fruit, le Seigneur vient, il les rencontre, puis il leur pose des questions de façon un petit peu rhétorique, puis il veut leur faire cracher le morceau. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai défendu? Finalement, ils n'ont pas le choix de l'avouer. Et là, le Seigneur dit au verset 14, Genèse 3, 14, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et entre tous les animaux, c'est-à-dire tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Alors, dans ce petit verset, peut-être que si la première fois que vous le lisez, vous dites, OK, je ne vois pas nécessairement d'annonce d'un sauveur, mais Dieu fait une promesse. Là, il s'adresse au diable, qui est venu sous la forme d'un serpent. Bon, il semble-t-il que les serpents avant avaient des pattes, puis Dieu leur a enlevé leurs pattes à partir de ce moment-là. Ils se sont mis à ramper. Mais Dieu dit, je vais mettre au verset 15, inimitié. Inimitié, c'est le contraire de l'amitié. Vous allez être des ennemis. La descendance de la femme, c'est-à-dire tous les êtres humains, et Satan et tous ses sbires, si on peut dire, tous les démons qui travaillent avec lui. Entre Satan et tous les démons et la femme et tous ses descendants, c'est-à-dire chacun d'entre nous, les êtres humains, il va y avoir le contraire de l'amitié. Il va y avoir le contraire de l'amitié, il va y avoir de l'inimitié. Mais là, le Seigneur ajoute, il dit, « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, Satan il va réussir à faire du mal à la descendance de la femme. Lorsque Jésus a été torturé, cloué sur le bois, lorsqu'il a pris nos péchés, Jésus a souffert. Bon, je pense qu'on ne peut même pas le comprendre, là. Donc, Satan il a réussi à mordre le talon de la postérité de la femme. Mais Jésus lui a écrasé la tête. Jésus a eu la victoire. Alors, tous les théologiens, même, je pense, les catholiques, sont d'accord. Excusez-moi de mettre comme ça, mais même si on a souvent des théologies divergentes là, dans la grande famille du christianisme, je n'ai jamais entendu une autre interprétation. Alors, il y en a peut-être, là, mais... Alors, ici, on nous annonce qu'un jour, un descendant de la femme, dans la postérité de la femme, dans ce cas-ci, 4000 ans plus tard environ, un des descendants de la femme va écraser la tête du serpent, c'est-à-dire va vaincre le diable. Alors, dans ce petit verset, on a une promesse déjà. La chute vient d'arriver, le drame. Tout ce qui va mal sur la terre, c'est à cause de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Tout ce qui va mal sur la terre actuellement, c'est à cause de ce moment-là. Donc, quand je vous dis que c'est des marqueurs dans l'histoire de l'humanité, c'est majeur. Tout ce qui va mal dans nos vies, dans l'histoire de l'humanité, au présent, au passé, ce qui va aller mal, c'est à cause de ce moment-là. Le péché est entré dans le monde. Et là, la maladie, les conflits, les meurtres, tout ça, c'est à cause de ce moment-là. Mais Dieu donne de l'espoir. Il dit, un jour, on va régler tes comptes, Satan. Un jour, un descendant de la femme, la postérité de la femme, va régler ton compte. Alors, on a déjà ici une promesse qu'un jour, Dieu va intervenir. Adam et Ève, malgré, je ne sais pas, on n'a pas de récit comment ils ont vécu ça, mais ils ont dû faire une méchante dépression après ce qui est arrivé là. Parce que la vie était parfaite avant. Imaginez, nous autres, des fois, ça va bien, mais ce n'est pas parfait. Puis il nous arrive une grosse épreuve, ça nous rentre dedans. Imaginez, les autres, tout était parfait. Sa femme est devenue son ennemi. Son mari est devenu son ennemi. Ils étaient méfiants l'un envers l'autre, suspicieux, plus capables d'être transparents l'un envers l'autre. Les deux seuls êtres humains qu'il y avait sur la terre à ce moment-là sont entrés dans un conflit qui existe encore, qu'on appelle la guerre des sexes. C'est vrai? Nos mariages, j'espère pour la majorité, c'est heureux. Des fois, c'est moins heureux. Mais même quand c'est heureux, il y a des bouts des fois plus difficiles. Alors ça, c'est dans les relations d'intimité avec notre épouse, notre époux. Maintenant, le Seigneur a toujours donné de l'espérance à l'humanité. On le voit
ça vient d'arriver. C'est le soir du moment où Adam et Ève ont tout gâché. Dieu vient les visiter, il annonce les conséquences, mais il leur dit, un jour, on va régler les comptes. Dieu est venu semer l'espérance. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui, malgré l'infidélité, la désobéissance, la rébellion d'Israël, Dieu est toujours là en train de réitérer, de répéter cette promesse de Genèse chapitre 3. Et quand Jésus est venu il y a 2000 ans, c'était l'accomplissement de cette promesse, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se fait en 2 temps. La première venue, donc c'était lorsque Jésus est mort sur la croix pour régler le problème du péché. Mais à partir de ce moment-là, l'histoire de l'humanité est allée vers une pente ascendante. De Genèse chapitre 3 jusqu'à temps que Jésus vienne, c'était comme ça, c'était la dégringolade. Jésus vient, il renverse la malédiction, et là, l'histoire de l'humanité va plus comme ça. Je ne dis pas que ce qu'on voit autour de nous, c'est tout heureux, mais nous-mêmes, dans nos vies, depuis qu'on a le Seigneur, ça va comme ça. Hop, des fois, ça va un petit peu comme ça. Pas toujours facile, mais ça va comme ça. C'est la marque d'un croyant. Maintenant, Genèse chapitre 12, étant donné que Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé ce monde, il fonctionne avec ce qu'il a créé. Dieu navigue dans ce qu'il a créé. Et des fois, je me souviens quand j'étais jeune croyant, j'avais l'impression que l'envoi du Messie, c'était comme un peu la solution, le plan B. Le plan A, c'était l'être humain n'aurait jamais péché. Malheureusement, ils ont péché. Plan B, solution. Je réalise, plus j'étudie la Bible, qu'il n'y a jamais eu de plan B. Il y a un plan A depuis le début. Parce que Dieu savait qu'Adam et Ève, il n'a pas été surpris. Est-ce que Dieu a été attristé? Certainement. Mais Dieu n'a pas. Il savait que ça arriverait. Et il avait déjà son plan pour révéler une autre dimension, d'autres dimensions de sa personne, entre autres son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait des chèques de 5 millions à tous les habitants de la terre. Non, qu'il leur a donné une santé parfaite, puis un jour, ils font juste disparaître comme une vapeur. Qu'il a donné son Fils unique. Dieu révèle son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors Dieu savait depuis toute éternité qu'Adam et Ève allaient désobéir et qu'un jour, il allait venir sauver l'humanité du péché. Dieu le savait, ce n'était pas un plan B, c'était un plan A. Alors, mais dans l'espace-temps, dans le calendrier, dans l'expérience humaine, Dieu, on est des êtres humains. Nous, il y a 24 heures, il y a 365 jours en général. C'est quoi l'autre? C'est 364? 360, c'est que je suis là. 364, puis une fois 365, c'est ça? Ou 366, je sais même. Une année qui n'est pas bissextile, on a combien de jours? OK, puis l'autre année, après, on a 366. Ouf, merci. Je ne suis pas pire avec les chiffres, mais c'est d'abord. Alors, Dieu fonctionne dans l'espace-temps parce que nous, on vit dans l'espace-temps. Genèse chapitre 12. Dieu veut un jour envoyer ce descendant de Ève qui va écraser la tête du serpent. Dieu va accomplir sa promesse. Et là, Dieu décide d'appeler un homme parce qu'il veut constituer un peuple physique. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, Dieu promet à Abraham une postérité, puis il dit que toutes les familles de la terre, c'est-à-dire l'humanité entière, va être bénie à travers Abraham. À ce moment-là, le peuple d'Israël n'existe pas. Tous les êtres humains, il n'y a pas un peuple qui est identifié à Dieu. Les êtres humains font un peu ce qu'ils veulent. Ça va pas bien, ça. Dieu a fait un grand lavage avec le déluge, mais après ça, ils ont recommencé à faire les mêmes âneries. Alors, Dieu dit, OK, l'être humain, il n'y a rien à faire avec eux, je vais encore intervenir. Alors, il appelle Abraham, un homme qui était un idolâtre, selon toute vraisemblance. Il y a une conversion, Dieu l'appelle. Il dit, je t'appelle à faire un pas de foi, fais-moi confiance. Quitte ta patrie, quitte ton pays, ta famille, puis va où je vais te montrer, puis je ne te dis pas où tu t'en vas. Fais-moi confiance. Alors, c'est un moment de conversion pour Abraham.
Donc, il décide de faire ce pas de foi-là, de suivre Dieu, de marcher avec Dieu. Et Dieu lui dit, toutes les familles de la terre, toutes les tribus, tous les peuples vont être bénis en toi. Alors, Dieu est en train maintenant d'identifier une lignée sanguine parmi les centaines de milliers, peut-être les millions d'êtres humains qu'il y avait à ce moment-là sur la terre. Dieu dit, OK, ça se précise. Oui, ça vient d'Adam et Ève, là. Après ça, de Noé, puis de Sem. Alors, le mot antisémite, ça vient de Sem. Donc, puis là, finalement, Dieu dit, OK, parmi les fils de Sem, je choisis Abraham. Et d'Abraham, je vais créer un peuple qui va m'appartenir, duquel va venir le Messie. Et toute l'histoire d'Israël, à partir d'Abraham, et je crois encore aujourd'hui, certains théologiens croient que ça a terminé avec la venue du Saint-Esprit. Israël n'a plus vraiment de place. Je ne crois pas ça. Vous êtes libre de le croire si vous voulez. Ça transparaît dans mes commentaires puis dans mes enseignements. Mais je crois qu'encore d'aujourd'hui, Dieu a une place pour Israël. Israël a une place chérie dans le cœur de Dieu. L'Église est le peuple spirituel de Dieu, mais Dieu, il tient ses promesses, puis ce peuple-là a une place particulière dans son cœur. Même si la majorité d'entre eux ont rejeté Jésus, ils ne sont pas convertis à Christ, Dieu a une affection pour le peuple d'Israël, c'est ma conviction. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais Dieu dit, je vais choisir cet homme-là, Abraham, puis plusieurs mille quelques années plus tard va venir celui qui a été promis dans Genèse chapitre 3, verset 15, celui qui va écraser la tête du serpent, et toutes les familles de la terre. C'est intéressant parce que Dieu a une forme de favoritisme. Quand Dieu choisit quelqu'un, il va le gâter plus peut-être que d'autres. Donc Dieu a choisi Abraham, ses descendants. Donc Dieu, oui, a une forme de favoritisme. Lorsqu'on est chrétien, qu'on appartient à Jésus, on est chéri par Dieu. On est parmi ses chouchous. Mais la porte est ouverte à tout le monde. Tu veux être un chouchou de Dieu? Viens à Jésus. Tu veux que Dieu te chérisse, qu'il t'aime comme la prunelle de ses yeux? Viens à Jésus. Dieu ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Quelques générations plus tard, Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49, pas Abraham, mais Jacob. Finalement, Abraham a eu un fils naturellement avec Sarah, qui s'appelle Isaac, à l'âge de 100 ans. Et finalement, Isaac lui a eu deux fils, Jacob et Ésaü, de Rebecca, qui elle, Rebecca, non pas Rébé, oui c'est ça, Rebecca, Rachel puis Léa, excusez. Alors de Rebecca, il y a eu deux fils, des jumeaux. Mais le premier qui est sorti, c'était Ésaü, donc il était tout proche. Ouais. Mais le premier qui est sorti, c'était Ésaü. Il n'était pas plus intelligent que l'autre, parce que l'autre, c'était un trompeur, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Là, Jacob est vieux. Jacob, il a eu 12 fils. Lui, du Seigneur le béni, mais il a pris 4 femmes quand même pour en avoir 12. 2 femmes légitimes, puis 2 servantes. C'était une autre époque. Alors, il a eu 12 fils. Puis, à la fin de sa vie, Jacob fait un peu comme ses dernières paroles, il fait une genre de prophétie sur l'avenir de ses 12 fils. Il les nomme, et lorsqu'il arrive au verset 10, il est en train de parler de son fils Judas et de sa descendance. Et il dit, le sceptre, je vais aller au verset 9, excusez-moi, Judas est un jeune lion. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre, c'est le grand bâton que les rois avaient. Je ne sais pas s'il y a encore ça. Je ne sais pas si le roi Charles a un bâton. Un grand bâton qui est un symbole de royauté. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alors ici, Jacob, dans cette parole prophétique sur chacun de ses fils, en parlant de Judas, Judas dit que dans sa descendance va venir le Shiloh. Alors, ce n'est pas un mot qu'on utilise en français. En anglais, des fois, il y a des villes qui s'appellent Shiloh. Ça vient de ce mot-là dans la Bible. Ça veut dire, pas que je peux lire l'hébreu, mais celui qui
tient le sceptre, celui à qui appartient le sceptre. Le Shilo, c'est celui qui va régner. Et Jacob ajoute, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Alors on a eu Abraham qui a reçu la promesse, elle est réitérée, on ne lit pas toute la Genèse, mais là ici Jacob, de façon prophétique, il parle de l'avenir de ses 12 fils, et il réitère que de Juda, ça se précise, Abraham, Isaac, Jacob, et là parmi les 12 fils de Jacob, d'où va venir le Messie? De Juda. On précise la lignée. David, le roi David était de la tribu de Juda, puis ainsi de suite. Okay. Joseph et Marie également. Donc, Dieu réitère la promesse, et qu'est-ce que va faire cet homme-là, le Shilo? Il va régner, il va gouverner, et ça dit jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Alors, le désordre qu'on a sur la terre actuellement, ce qui produit des meurtres, des drames abominables, Jésus va régler ça un jour. Mais le problème, il est en dedans de l'être humain. Il est en dedans de nous. Il est dans notre cœur. Alors, d'avoir un homme fort qui gouverne, puis que tout le monde est terrorisé devant lui, il fait juste claquer des doigts, tout le monde arrête de bouger, ça peut arriver, ça. On appelle ça un dictateur. Mais ce que Dieu veut, c'est d'avoir un peuple qui n'obéit pas au doigt et à l'œil parce qu'ils sont terrorisés, mais parce qu'ils aiment leur roi. Alors Dieu veut changer notre cœur en premier. Le vrai problème, ce n'est pas les dictateurs, c'est ce qu'il y a dans le cœur du dictateur. Et Jésus est venu pour régler ce problème-là. Et chacun d'entre nous, on est un dictateur en herbe. Si la vie avait fait que j'étais né d'un gouverneur d'un peuple, je ne sais pas trop, là, on a Kim Jong-un, puis son père, c'était quoi donc avant? Comment? En tout cas, vous comprenez, en Corée, le dictateur en Corée du Nord, son père, c'était le dictateur avant. Il est né là-dedans. Si j'avais été le fils du dictateur, j'aurais peut-être été un bon dictateur aussi. Okay? Je ne veux pas prétendre que moi, j'aurais été vertueux, que j'aurais tout aboli ça, que j'aurais créé la démocratie. Peut-être. Peut-être que non. On aime trop le pouvoir. Alors Dieu dit qu'un jour, un descendant de Juda va venir, il va rétablir l'ordre au sein de l'humanité. Comment? Non, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus va venir un jour, le Messie promis dans Genèse chapitre 3, il va venir et va établir l'ordre. Mais pour que l'ordre règne et qu'elle soit durable, il faut que le changement soit dans le cœur. Ceux qui ont eu des enfants, ici, on peut conditionner le comportement de nos enfants. Si on est tyrannesque, super sévère, violent, on crie, on peut conditionner une partie du comportement de nos enfants. Mais comme parents, en tout cas comme parents chrétiens, c'est ce qu'on veut. Le jour où ils vont partir de la maison, ça va être bye-bye le fou, la maison de fou, je m'en vais vivre, faire ma vie. Ou ça va être, je suis reconnaissant, puis je vous aime, puis... Alors, on espère que le cœur va être touché et que la relation va rester, elle va changer, mais qu'elle va rester affective. Maintenant, on va aller dans Ésaïe, chapitre 8, puis on va lire un passage qui précise encore plus des choses concernant le cadeau de Noël de Dieu à l'humanité. Ésaïe, chapitre 8. Moi, dans ma Bible, en haut du verset 23, c'est marqué, Ésaïe 8, 23, c'est marqué « temps messianique ». Je ne sais pas vous autres. Avez-vous un petit titre comme ça, non? Des ténèbres à la lumière, d'autres choses? Ah, OK. Bon, moi, ça parle de temps messianique. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre ». Ésaïe 8, 23. « Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, donc 2 tribus d'Israël, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens ou des nations.
les gentils. Chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Quel beau passage. Ça parle de ténèbres au début, verset 23 du chapitre 8. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Souvent, le mot ténèbres dans la Bible est utilisé dans un sens figuré plus que dans un sens littéral. À quelques moments, quand Jésus était sur la croix, ça dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Donc, il y avait des nuages gris épais. Mais plus souvent qu'autrement, les ténèbres sont utilisées dans un sens métaphorique et ça parle de la laideur, l'obscurité au sein de l'humanité. Et moi, je me surprends, j'ai 53 ans, puis si, par exemple, le jour, par exemple, on est dans un nouvel environnement, puis je dois sortir d'un bâtiment le jour puis aller à l'autre place, le jour, je n'ai jamais comme d'hésitation. Mais quand c'est la nuit, Fred et moi, on a dormi dans le chalet quand on était à la retraite des hommes, puis il n'y avait pas d'eau courante dans le chalet. Alors la nuit, à 53 ans, puis même plus jeune, à un moment donné, on a une petite urgence biologique. Hein? Fait que là, il faut aller faire la vidange. Mais là, quand je sortais dehors, tu sais, c'est l'hiver, il fait fret. Je n'ai pas le goût d'aller en arrière de la cabane, on est tout seul. En tout cas, je vais vous passer les détails. Mais quand même, je me disais, tu sais, j'étais comme plus vigilant que si j'étais en plein jour. Y a-tu un ours qui va venir pour me manger? Y a-tu un loup qui va sauter sur moi? C'est vrai, hein? C'est niaiseux, juste parce que c'est le soir. En plein jour, je m'en ficherais. Pourquoi tout le monde rit? Fred, viens avec moi. Non, mais en plein jour, tu sais, il y a des sapins, tu vas au travers, c'est clair, mais là, tu es sur la galerie, le sapin, il est à colonne, là. Il y a peut-être un ours qui attend là depuis 3 heures que je vienne faire mon petit besoin. Oui. Vous comprenez? C'est bizarre, hein? Pourquoi le noir, ça produit ça? Il y a comme un élément comme d'insécurité. On ne voit pas loin. Non, j'avais pas ma... Mais même si je l'avais eu, j'aurais été de même tout le temps. Tu comprends? Ah, OK. Comment, Lorraine? Oui, ils sortent plus la nuit, c'est vrai, parce que c'est tranquille. OK. Revenons à notre sujet. Oui, mais c'est pas sûr que je veux qu'il me se rende l'appareil. Alors, les ténèbres, ça évoque l'inquiétude, l'angoisse, le stress. Alors, quand le texte nous dit ici, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Donc, il y a un lien direct. Vous voyez, les ténèbres, l'angoisse. Noël, et on vit dans un monde, là, politiquement, ça brasse. Comme on dit, le monde, on dirait qu'il est rapetisse. Avec l'information, on sait de façon instantanée qu'est-ce qui vient d'arriver dans tel pays. Puis M. Trump, il met des tarifs le matin, le soir, il a changé d'idée. Avant, ça venait par cheval, les nouvelles. Tu sais, de Washington, ça prenait une semaine. Là, par le temps qu'il change d'idée, ça prenait une autre semaine. On avait une semaine tranquille.
Mais là, le soir, le matin, le midi, on a toujours des nouvelles, Twitter, Facebook, les notifications, la presse, le devoir, Apple News, toujours des notifications. Donc, le monde rapetisse en raison des technologies, bien, juste d'aller en avion. Hein, on a pris l'avion, c'est incroyable. D'aller à Vancouver en train ou en auto, c'est combien de temps? C'est 3-4 jours. Nous autres, en 4h30, on était à Vancouver. OK. Donc, le monde rapetisse, tout va vite. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, peut-être même vous. Je vous encourage à ne pas vous laisser gagner par l'angoisse, parce que nous, on appartient à la lumière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des bosses sur le chemin, mais le Seigneur nous mène à bon port. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Dieu donne de l'espoir. Et si on continue dans le texte, je vais sauter un petit peu, mais au verset 1 du chapitre 9, il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » J'ai un petit camion Tacoma, puis dessus, j'ai une bande lumineuse en LED. Tu sais, les lumières LED, là, ça éclaire, hein? Quand j'allume ça, là, tu ne peux pas allumer ça sur la route, c'est dangereux. Oui, ça va. Une grande lumière. Une grande lumière. Mais quelqu'un, par exemple, qui est réveillé la nuit et qui n'aime pas la noirceur, finalement, il voit le soleil, le lendemain, la lueur, le soleil qui se lève. Wow, là, il fait clair. On dirait que les choses se calment, la vie va mieux. Moi, je dis souvent à Nine, je sais pourquoi, quand je me réveille la nuit, souvent mes idées sont négatives. Je ne sais pas pourquoi, la nuit, c'est rare que j'ai des idées positives et enthousiastes. Je pense aux choses, je vois tout, on dirait, de façon plus négative. Mais ici, le texte nous dit que pour ceux qui marchaient dans les ténèbres, voici une grande lumière va luire. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Pourquoi on a toutes ces petites lumières à Noël? Pourquoi on décore nos maisons, nos sapins avec des lumières? Parce que c'est la lumière. Noël, ce n'est pas la fête de la lumière, c'est la fête de Jésus, la venue de la lumière du monde, comme nous dit Jean dans son premier chapitre. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Dieu nous parle de grandes joies. Et ça, nous les chrétiens, c'est ça qui remplit notre cœur. Si on contemple, on médite sur toutes les bénédictions spirituelles dont on est béni dans les lieux célestes en Christ, c'est la joie. Même si la vie est difficile, je pensais dernièrement à Corrie ten Boom, peut-être qu'il y en a qui savaient c'est qui. Donc, elle a fait les camps de concentration durant la Deuxième Guerre. C'était une chrétienne, elle a subi des choses atroces dans les camps de concentration. Mais elle savait que sa vie n'arrêtait pas là. Elle savait qu'il y a sûrement plein d'histoires comme ça. Elle, on la connaît. Mais il y en a plein d'autres qui ont vécu d'autres choses atroces. Et quand on a un enfant de Dieu, on sait que ça, ce n'est pas la fin. C'est un moment. Les souffrances du temps présent nous réservent un poids éternel de gloire. Ensuite, il parle du fait que tout ce qui est lié à la guerre, à la misère humaine va être détruit. Verset 3, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, un joug, c'est ce qu'on mettait sur un esclave, le bâton qu'il frappe, la verge de celui qui l'opprimait, la verge est encore pour frapper, tu les brises comme à la journée de Madian, une référence à la délivrance sous Gédéon. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. La guerre, ça va finir. Les abus humains vont finir. La tyrannie, ça va finir. On va tout mettre ça au feu. Car un enfant nous est né. Celui qui va venir emmener ce monde de paix, de bonheur, de quiétude, de joie, c'est le Messie. C'est ce qu'on fête à Noël. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant,
Père éternel, Prince de la paix, si tu es chrétien, tu as ce Jésus dans ton cœur. L'admirable, il est dans ton cœur. Le conseiller, il est dans ton cœur. Le Dieu puissant est dans ton cœur. Le Père éternel est dans ton cœur. Le Prince de la paix est dans ton cœur. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Ce n'est pas un règne temporaire, éphémère, un règne éternel. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Quel beau message à partager à notre réseau de relations durant le mois de décembre, quand les nouvelles ne sont pas bonnes, quand les gens parlent encore de Trump ou de Carney ou de Legault ou de tel drame en Haïti. Comment il s'appelle, Barbecue, là, le cinglé? Ouais, c'est quoi son nom? Un des chefs de gang, Barbecue, un cinglé, un autre cinglé. Alors, ça ne me dérange pas. Je ne pense pas qu'ici, il va faire le barbecue comme il veut. Mais quand les gens nous partagent l'actualité puis les gens vivent de l'angoisse, présentons-leur le prince de la paix. Qui va gouverner? Jésus va gouverner. Tu sais, Peace and Love, là, Imagine, vous vous souvenez de la chanson Imagine de John Lennon? Imagine all the people living, puis il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, Peace and Love, tout le monde s'aime. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait l'ordre du temple solaire. Ça a fait Moïse Stério en Gaspésie. Vous comprenez? Les apôtres de l'amour infini. Il y a toujours un gourou là-dedans. Au nom de Peace and Love, Jésus t'aime. Si ce n'est pas Jésus qui gouverne, il va y avoir ce qu'on appelle de l'hommerie. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur Dieu, merci d'être entré dans ma vie. Oui, on est loin physiquement des conflits armés, des drames, des abominations qui sont commises à certains endroits dans le monde, en Ukraine, en Haïti, et partout où il y a de la guerre, Seigneur. Mais de façon plus petite, il y a des abus ici aussi. Souvent, c'est plus caché dans une maison. Seigneur, même si ça semble loin de nous, c'est près de nous, toute cette misère, toute cette violence. Et Seigneur, en tant que chrétiens, nous, le peuple de Dieu, ceux que tu as appelés lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise, que votre lumière brille. Seigneur, demain, on commence le mois de décembre. Donne-nous de partager la lumière, l'espoir. Et tout ça, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, le descendant de David, celui dont le règne n'aura pas de fin, celui qui va emmener la paix parfaite et éternelle, c'est Jésus. Alors que durant ce mois de décembre 2025, on ait l'occasion, Seigneur, à travers l'actualité, à travers la misère dans ce monde, de partager l'espérance, l'espoir. Donne-moi d'être vigilant, de ne pas tomber dans la négativité. Tu sais que j'aime la politique, c'est facile pour moi d'avoir un regard critique. Donne-moi d'apporter la lumière. Donne-nous, ici à Renaissance, d'apporter la lumière, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Amen. Merci.